Des hommes se croisent et ils permettent de rejoindre le chemin du Christ, son chemin qui, parmi la vie publique, disons, qu'il propose aux hommes, passe d'abord par le désert, d'abord par la tentation, et ensuite ce chemin, un chemin d'amour, d'attention, mais aussi bien sûr de souffrance, se terminera par sa passion, geste d'amour absolu, et bien sûr débouchera sur la résurrection. Telle est notre espérance, et ce chemin de carême, eh bien, n'oublions jamais qu'il est un signe d'alliance. La première lecture va nous le rappeler avec insistance. Vous compterez combien de fois le mot alliance est énoncé. Oui, peuple de l'alliance, il y a cette volonté de Dieu de venir pacifiquement rencontrer les hommes. Vous savez que le signe de Dieu, de son alliance avec les hommes, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui signera la fin du déluge et qui va être le signe pour Noé, que Dieu désormais préfère l'arc du ciel à celui de la guerre. Et pour nous, les hommes qui essayons d'être pacifiques, nous, les chrétiens qui essayons de porter un message d'amour et de fraternité, nous voyons bien que l'actualité est difficile, elle est rugueuse. Nos cœurs sont partagés, il y a beaucoup d'émotions, de souffrances et de violences autour de nous. Comment être témoin? Comment être rassurant? Comment apporter la paix dans les cœurs? Voilà pour nous un beau chemin de carême qui s'ouvre devant nous en ce premier dimanche. Nous aurons aussi le chœur à Clermont-Lérault, puisque cet après-midi, deux de nos catéchumènes vont entendre l'appel décisif qui va leur être adressé pour recevoir le baptême dans quelques semaines. Donc nous prierons bien sûr pour Léa et pour Lionel. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons besoin du salut et du regard bienveillant que le Christ vient apporter au monde. Je confesse à Dieu. Je confesse à Dieu, Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge, pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu. Quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, aussitôt après son baptême, Jésus part au désert, poussé par l'Esprit. À vue d'homme, il y avait certainement des choses plus urgentes à faire. Prêcher, guérir, convertir les indifférents, conforter les faibles, encourager les disciples. Nous sommes au début du ministère de Jésus. L'homme fort, dont la renommée a franchi les frontières, n'est pas Jésus, c'est Jean. L'homme qui baptise dans le Jourdain. On vient de partout à son appel pour entrer dans un chemin de conversion, de retournement vers Dieu, manifesté par le bain d'eau dans le Jourdain. Mais Jean le Baptiste a compris, sous l'action de l'Esprit, que ce Jésus qui lui demande le baptême, son cousin de Nazareth, est l'agneau de Dieu, celui qui est plus grand que lui, l'envoyé du Très-Haut, venu accomplir le sacrifice suprême, le sacrifice de sa vie, pour sauver l'humanité malgré elle. Dès lors, il va orienter ses propres disciples vers Jésus. Et voilà que Jésus se retire, seul.
Déjà, voici 15 jours, nous observions Jésus résister aux pressions de ses disciples et de la foule venue en masse recevoir la bonne nouvelle du salut et la guérison de ses infirmités. Réponse de Jésus, partons ailleurs, dans les autres villages, car il faut que là aussi j'annonce la bonne nouvelle. Jésus ne se laisse pas enfermer par les attentes, par les besoins, même légitimes, qui s'expriment. Il suit l'Esprit. Qui va-t-il donc rencontrer dans ce désert? Sinon son Père. Quand Jésus se retire à l'écart, c'est pour prier. L'union au Père se fait toujours dans l'Esprit. C'est ce que définit saint Paul dans la lettre aux Romains. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables, nous dit-il. Au désert, outre son Père, je crois que Jésus vient retrouver le peuple d'Israël. Ces 40 jours évoquent les 40 années d'errance des Hébreux à la recherche de la terre promise. Les 40 jours du jeûne absolu de Moïse au Sinaï, loin du peuple. Les 40 jours au désert du prophète Élie, marchant jusqu'au mont Horeb, où il va enfin rencontrer Dieu, non pas dans le tonnerre, l'ouragan ou le tremblement de terre, mais dans le murmure d'un fin silence. Jésus met ainsi ses pas dans les traces du peuple dont il est venu épouser la condition, la culture, la foi. Alors au désert, Jésus va lui aussi, comme le peuple hébreu, comme Moïse, comme Élie, être tenté. Il revit en fait les tentations de son peuple. L'évangéliste Marc, toujours aussi bref dans sa plume, ne précise pas quelles sont ces tentations, comme le feront Luc et Matthieu. Mais la suite de son évangile nous permet peut-être de les deviner. Ce sont sans doute toutes les fois où Jésus dut dire non, par fidélité à son Père et à sa mission. Ainsi, juste après la magnifique profession de foi de saint Pierre, « Tu es le Christ », quand Jésus annonce la suite des événements, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, qu'il soit mis à mort, et que 3 jours après il ressuscite. Pierre s'interpose et réprimande Jésus. Alors celui-ci élève la voix. « Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » C'était bien là une tentation terrible, d'échapper aux conséquences tragiques de l'annonce de l'Évangile. Et elle intervient au moment du plus bel acte de foi de la part du chef des apôtres. Il y aura aussi une autre tentation, celle de reculer devant la souffrance, quand le moment fatal s'approche au jardin des Oliviers. Mon âme est triste à mourir. Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Peut-être aussi la tentation de se laisser détourner de sa mission. Par exemple, à Capharnaüm, dans l'épisode que nous rappelions il y a un instant, tout le monde te cherche. Il s'agissait pourtant de faire le bien, de répondre à l'attente des foules, de guérir bien des miséreux.
Réponse de Jésus, partons ailleurs. Il faut que là aussi j'annonce la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. Et que dire des moqueries de sa parenté, qui prétend que Jésus a perdu la tête? Toute vocation suppose bien des arrachements. Ou bien encore de la demande insistante de miracles, à laquelle Jésus répond: pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? En vérité, je vous le déclare, il ne sera pas donné de signe à cette génération. En fait, avec Jésus, le tentateur est mis en échec. Et il est toujours mis en échec à partir du moment où nous faisons confiance au Christ. Les anges fidèles servent Jésus, d'où l'accès de rage probable du véritable Satan, l'ange déchu, de par son orgueil incommensurable, le tentateur en chef. L'harmonie avec les bêtes sauvages présente quant à elle comme un relent de paradis, cette harmonie universelle à laquelle nous sommes appelés tous, à laquelle tout l'univers est appelé. Chers amis, en ce début de carême, laissons donc agir l'Esprit pour rester fidèles à notre mission qui est d'annoncer, à la manière qui sera la nôtre, la bonne nouvelle du salut, à temps et à contre-temps, et de répandre autour de nous cet amour incroyable que Dieu est venu nous confier. Amen. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur maintenant de façon plus pressante pour que tout l'univers puisse bénéficier des richesses du mystère du salut. Et qui célèbrent aujourd'hui leur appel décisif, spécialement Pauline et Léa de Stella Maris. Seigneur, nous te prions. Oh
service de tous et qu'il veille au bien des peuples et de toute la création. Seigneur, nous te prions. Pour les malades en phase terminale et leurs familles, qui bénéficient toujours d'un accompagnement médical et humain de qualité. Avec le pape François, Seigneur, nous te prions. Pour notre paroisse Stella Maris, rassemblée en ce jour en cette église de Pérol, que ce temps de carême soit pour nous tous un temps joyeux de conversion à la suite du Christ et dans un amour plus grand de nos frères. Seigneur, nous te prions. Cette semaine, nous avons accompagné à leur dernière demeure Madame Christiane Ramon et Monsieur Gignoux Rémy. Seigneur, accueille-les dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Père très bon, écoute avec tendresse les prières de ton peuple assemblé. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par le Christ notre Seigneur. Le chant numéro 17, le 17. Thank you.
Seigneur, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur, en jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Sixte II, Saint Pierre et Sainte Florence, Saint Augustin, Saint Jean de Malte, Saint Étienne, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Norbert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père présément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-lui la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Vous avez trouvé les informations sur le programme du carême qui est affiché aussi à l'entrée de l'église et que vous avez reçu sur le bulletin paroissial. Je rappelle simplement que notre action de carême cette année est destinée à l'œuvre des enfants des rues de Colombie, en lien avec notre communauté des Petites Sœurs de l'Annonciation. Voilà, donc nous aurons à cœur de soutenir cette œuvre si importante pour un pays qui reste tellement fragile sur bien des points. Ensuite, donc, une exposition sur le Saint-Suaire va être montée dans les différents clochers. Ça commencera cette semaine par l'église de Pérol et ensuite ça sera le tour de tout l'ensemble paroissial pour nous préparer un petit peu à ce temps de la Passion qui est le sommet de l'année de l'Église. Pour appuyer cette méditation, vous pouvez d'ores et déjà noter qu'il y a une conférence du père René-Luc Girand sur le linceul de Turin, le vendredi 1er mars à 18h30 à Carnon. Nous en profiterons pour faire à l'issue le repas de carême, pomme-soupe, donc voilà, chacun apporte sa soupe et sa pomme, hein, c'est relativement simple. Et c'est en même temps très sain, et ça permettra aussi, bien sûr, d'enrichir l'offrande destinée aux enfants des rues de la Colombie. À noter également donc, le premier des chemins de croix hebdomadaires cette semaine, donc le 23 février, vendredi 23 février, à 15h à la Grande Motte. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.